Il y a quelque temps, j'ai redécouvert un animé que j'avais beaucoup apprécié lorsque j'étais adolescent, Great Teacher Onizuka avec le super accent ou GTO pour les intimes. Il s'agit d'un manga écrit par Toru Fujisawa entre 1997 et 2003, adapté en animé en 1999 et en plusieurs dramas live au Japon. On y suit Kichi Onizuka, ancien voyou repenti, qui devient prof dans un lycée privé élitiste. Il se retrouve à gérer une classe d'élèves en crise, en guerre ouverte contre le monde adulte. Sur le papier, Onizuka n'a rien pour réussir. Il n'a pas de diplôme, aucune méthode, et un sens de la pédagogie, disons, expérimental. Ça y est, c'est officiel, ça vient de sortir, je m'emmerde. Ça me gave d'avoir à vous faire le cours. On va lancer des fusées d'eau. Encore? Non, ça va foirer. Il est fumé, lui. Oh, si, allez. C'est marrant comme jeu, non? Ça vous fait pas envie? Remarque, on sera moins pelé qu'en cours. Quelqu'un qui dépasse la simple logique scolaire pour rentrer dans le champ de l'éducation au sens large. Et son rapport à ses élèves m'a fait me rendre compte d'un truc. Onizuka ne s'arrête en fait pas à son rôle de professeur, il endosse carrément celui d'un éducateur. Salut, moi c'est le Cinéduc, un éducateur qui analyse des œuvres de fiction sous un prisme social et éducatif. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. Alors, avant de revenir à GTO, on va distinguer l'enseignant de l'éducateur. L'enseignant, il transmet des savoirs, des compétences, des connaissances, dans un cadre institutionnel. Son cœur de métier réside donc dans l'apprentissage académique. L'éducateur, lui, accompagne la personne dans toutes ses dimensions, sociales, affectives, identitaires, et cela dans le but de lui faire atteindre l'autonomie. Dans la série, Onizuka nous est clairement présenté comme un prof. Il dispense des cours d'éducation civique. Les épisodes sont même intitulés par des numéros de leçons. Si on le voit parfois brandir des cahiers et écrire à la craie sur son tableau, une chose est pourtant claire. Onizuka ne s'intéresse pas vraiment au programme. Il bâcle ses présentations, se plante dans les faits qu'il énonce, et reconnaît lui-même que le monde scolaire ne lui correspond pas. Ce stage m'aura au moins permis de comprendre une chose. Je n'ai pas les capacités pour être un bon enseignant. Je m'endors à chaque fois que j'ouvre un bouquin et puis les autres profs me filent la gerbe. Ah oui, je fais pas partie de leur monde. Ce qui semble grandement l'intéresser en revanche, c'est ce que vivent ses élèves et ce qui fait obstruction à leur quête d'autonomie. Onizuka n'a aucune rigueur scolaire. Il est socialement inadapté, aussi bien avec ses élèves qu'avec ses collègues. Sa pédagogie, c'est la rue, la débrouille, l'expérience concrète. Il agit toujours à partir du vécu, jamais en suivant scrupuleusement le règlement intérieur. Il dispense des leçons de vie à ses élèves, pas du savoir purement théorique. Il s'assure de les accompagner dans des situations qui les feront mûrir. Arrête de tout mettre sur le paletot de ta mère. Assume un peu ta part! Et surtout, essaie d'ouvrir les yeux sur le monde autour de toi. Dans la vie, il existe des tas de choses plus intéressantes que de maltraiter ses petits camarades. Dans GTO, les élèves ne détestent pas intrinsèquement l'école. Ils détestent les adultes, les profs hypocrites, les parents absents, le système qui juge mais qui n'écoute jamais. Et Onizuka, lui, commence par là. Avant d'enseigner quoi que ce soit, il répare la confiance. Il montre qu'un adulte peut être faillible, drôle, sincère, qu'on peut parler, s'engueuler et pourtant se réconcilier. En vrai, il fait ce que beaucoup d'éducateurs font au quotidien, il remet de la relation là où il n'y en a plus. Parce que sans relation, il n'y a pas de transmission possible. Et c'est là que GTO devient génial. Ce n'est pas une série sur l'école, c'est une série sur la rencontre. Onizuka est loin d'être un modèle. Il est souvent à côté de la plaque, il dit des conneries, il se ridiculise, il se fait manipuler. Ses méthodes sont même parfois carrément borderline, ce qui passe dans un contexte de fiction, mais serait évidemment très limite dans la réalité, voire même complètement illégal. Non mais sans déconner, qui noie ses élèves? Alors les mecs, elle est pas trop froide, l'eau du parc Inokashira? Pitié, ne nous tuez pas, monsieur Onizuka! Ne vous inquiétez pas les mecs, j'ai pas l'intention de vous tuer. On va vous écarteler, vous brûler, vous transformer en punching ball humain, mais pas vous tuer. Pourtant, c'est précisément cette imperfection, aussi fictive soit-elle, qui crée la relation éducative. Il ne se cache pas derrière une posture d'autorité. Il dévoile ses failles, ses émotions, son humanité, et attend que ses élèves fassent de même. C'est alors en ça qu'il devient un repère, pas un exemple parfait, mais une figure éducative authentique.
Parce qu'un éducateur, ce n'est pas une personne qui enseigne la morale ou qui transmet un savoir théorique. Non, c'est une personne qui accompagne. Si GTO a autant marqué, c'est parce qu'il parle d'un truc universel et intemporel, à savoir la crise entre les générations. L'école du manga est rigide, obsédée par la réussite et la réputation. Elle veut former des têtes bien pleines, pas des individus indépendants. Elle est finalement symptomatique d'un Japon engoncé dans des exigences de performance. Et Onizuka, lui, vient dynamiter ce moule. Il ne veut pas fabriquer de bons élèves. Il veut réconcilier les jeunes avec l'idée même de devenir adultes. Il devient parfois le premier adulte dans la série qui leur renvoie une image positive d'eux-mêmes. Malgré son côté grande gueule et son humour d'ado attardé, il incarne une forme de maturité paradoxale, celle d'un adulte qui a gardé sa foi en la jeunesse. En ce sens, c'est un anti-Peter Pan. Il ne refuse pas de grandir, il refuse d'oublier ce que c'est d'être jeune. Dans un monde où les institutions sont défaillantes, il redevient un repère, pas parce qu'il détient la vérité, mais parce qu'il est présent, vibrant, humain. Et peut-être que c'est ça au fond le vrai message de GTO, que l'éducation c'est avant tout une rencontre entre deux humanités. Donc Onizuka n'est pas un prof. Ouais, je grossis vachement le trait. En vrai, ce n'est pas qu'un prof. Mais il écoute, il comprend, il agit, il ne généralise pas bêtement, il individualise son accompagnement après être allé à la rencontre de l'autre. Un des aspects les plus sous-estimés de GTO, c'est la manière dont Onizuka crée, presque malgré lui, une sécurité affective autour de ses élèves. Pas parce qu'il est stable, sérieux ou exemplaire, mais parce qu'il est constant. Alors Onizuka fait peut-être un peu plus que son métier, il se rapproche peut-être un peu plus d'un éducateur travaillant dans la protection de l'enfance que d'un enseignant. Toujours est-il que son approche reste une source d'inspiration pour toute une génération de spectateurs et de lecteurs, ne serait-ce que grâce au statut culte de l'œuvre. Et c'est pour ça que GTO touche encore aujourd'hui. Parce que derrière ses blagues, son fanservice et son côté manga des années 90, il y a une réflexion profondément moderne sur le rôle des adultes auprès des jeunes. Onizuka, c'est un peu le miroir déformant de tous ceux qui travaillent avec un public vulnérable, ceux qui bricolent, qui improvisent, qui doutent, mais qui continuent malgré tout, parce qu'ils savent que la relation, c'est le seul vrai levier éducatif. J'ai souvent entendu dire que GTO avait fait naître des vocations. Peu importe qu'Onizuka soit étiqueté comme un prof ou comme un éducateur, lui qui de toute façon ne possède aucun diplôme, finalement le pont fondamental qui relie le métier d'enseignant et d'éducateur, ça reste la relation. Ce que GTO aborde quoi qu'il arrive avec beaucoup de justesse. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière? Cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du deuxième épisode d'un nouveau concept sur ma chaîne, où je mêle mon intérêt pour la fiction et mon métier d'éducateur spécialisé. De son côté, la niche continuera toujours en parallèle, d'ailleurs elle reviendra bientôt avec quelques vidéos qui, je l'espère, vous feront découvrir quelques petites pépites méconnues.